Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais essayer de répondre à une question que vous pouvez vous poser. C'est est-ce qu'il vaut mieux créer des sites internet avec un développement spécifique, c'est-à-dire en utilisant des langages de programmation particuliers, que ça soit du PHP, du JavaScript, HTML, CSS ou autre, ou bien utiliser un utilitaire comme WordPress. Donc je vais essayer de faire une petite comparaison rapide de ces deux outils, et pour cela, tout simplement, je vais vous donner un retour d'expérience, puisque j'ai basculé mes sites internet récemment sur WordPress. Je vais vous expliquer pourquoi, et en réalité c'est assez simple à comprendre. WordPress est un outil qui va vous faire gagner énormément de temps et qui va vous guider dans la création du site internet pour justement éviter de faire du code spécifique et donc vous allez gagner du temps. En plus de cela, dans WordPress, il y a de nombreux modules que vous pouvez rajouter qui vont permettre de gérer tout un tas de fonctionnalités qui sont globalement assez complexes et qui vont nécessiter des compétences particulières. Je vais vous donner quelques exemples. Si vous voulez faire du référencement par exemple, donc du SEO, il va falloir mettre en place tout un tas de choses et grâce à un module assez populaire comme Yoast par exemple, vous pourrez le faire de manière guidée et simplifiée dans WordPress. Tandis que si vous le faites donc par vous-même, quand vous faites votre site internet, c'est beaucoup plus complexe et il va falloir faire du développement particulier ainsi que, bien entendu, monter en compétence sur le sujet. Je peux prendre un autre exemple. Si vous voulez mettre en place la RGPD avec les systèmes de cookies, les demandes de validation, etc. Donc à mettre en place sans utiliser un module particulier et en faisant du développement spécifique, ça devient très vite très compliqué et ça prend pas mal de temps à faire. Donc voici quelques raisons déjà au niveau technique pourquoi c'est intéressant selon moi d'utiliser WordPress si vous voulez faire un site internet pour vous ou bien même pour des clients si ce sont des sites internet peu spécifiques qui n'ont pas de fonctionnalités particulières dessus. Donc mon choix va être de faire un site internet en utilisant WordPress plutôt que de faire un site spécifique dans des cas comme celui-là. Cependant, si vous cherchez plutôt à devenir développeur et donc à trouver un métier lié au développement informatique, là dans ce cas-là, il ne faudra pas forcément connaître WordPress ou pas forcément vous spécialiser dessus. Il y a des postes bien entendu sur WordPress, mais il y en a davantage qui vont être sur du développement spécifique et sur des langages de programmation particuliers. En ce sens, si vous voulez par exemple rejoindre une entreprise, dans ce cas-là, moi je vous invite plutôt à apprendre des langages de programmation, à devenir développeur ou simplement programmeur, et donc ensuite à rechercher un emploi. Par ailleurs, grâce au développement informatique et donc à la création de sites spécifiques, vous pourrez réaliser des applications, des intranets, etc. Et tout cela en général ne sont pas faits en utilisant WordPress. C'est pourquoi selon moi ces deux méthodes de création de sites internet se complètent et ne répondent pas aux mêmes besoins. En conclusion, selon moi, si vous devez faire un site internet pour vous ou pour un client, dans ce cas-là, je vous inviterai plutôt à utiliser WordPress et si besoin à rajouter des développements spécifiques dessus si vous avez des compétences par exemple en PHP. Par contre, si vous cherchez plus à trouver un emploi, dans ce cas-là, je vous inviterai plutôt à suivre un vrai parcours complet de développement informatique pour apprendre à coder notamment en PHP, en JavaScript et tous les langages qu'on va retrouver sur le web. Voici donc pour cette petite vidéo, c'est la première de l'année, donc je vous souhaite une très bonne année à tous et une très bonne formation. Je vous remercie et je vous dis à très vite.